Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons étudier les bases du marketing puisque le marketing place le client au centre de la stratégie et analyser les besoins des consommateurs à l'aide des outils et des méthodes bien précis. Quelles sont les principales étapes de démarche marketing? Les principales étapes de démarche marketing sont la segmentation, le ciblage, le positionnement, l'analyse SWOT, le marketing mix, le plan marketing, la matrice PCG, les 5 forces de Porter, l'analyse du résultat. Segmenter un marché, c'est identifier des sous-ensembles distincts et homogènes de clientèle pouvant être choisis comme cible à atteindre à l'aide d'un marketing mix spécifique. Les intérêts de segmentation sont déterminer et adapter les 4P, rechercher des niches, reconnaître la clientèle et aider à la vente. La segmentation a plusieurs critères tels que les critères démographiques, les critères géographiques, les critères économiques. Dans les critères démographiques, on a le sexe, l'âge et la taille. Dans le critère géographique, on a la région telle que l'alimentation et les climats tels que le chauffage. Et dans le critère socio-économique, on a le revenu, les religions et les niveaux d'éducation. Quelle est la deuxième étape de démarche marketing? Le ciblage est une politique consiste à choisir des populations et produits sur lesquels concentrer l'effort de l'entreprise. Comment définir un cible marketing? Il faut d'abord examiner les points communs de vos clients actuels pour déterminer votre cœur de cible par l'identification de critères socio-démographiques, les intérêts, les consommations de médias et les désirs de votre client. Et la troisième étape? Le positionnement s'impose lorsque la stratégie de couverture du marché est différenciée. Aussi, le positionnement tente de donner à l'offre de l'entreprise une place appréciable, distinctive et claire dans l'esprit du client. Quelles sont les étapes de positionnement? Les étapes de positionnement sont connaître les positionnements des marques concurrentes, choisir un positionnement distinctif, évaluer les faisabilités de ce positionnement, trouver un argument pertinent et crédible pour le communiquer et finalement établir un mix 4P cohérent avec ce positionnement. La quatrième étape, c'est l'analyse SWOT, qui est centrée d'une part sur l'évaluation des forces et faiblesses de l'entreprise et d'autre part sur l'identification des opportunités et menaces présentées sur l'environnement. Les forces, ce sont des ressources et compétences détenues conférant un avantage concurrentiel. Les faiblesses manquent au regard d'un ou de plusieurs facteurs clés de succès ou bien face aux concurrents. Et dans les opportunités, l'environnement de l'entreprise peut présenter certaines zones de potentiel à développer et il convient de les identifier. Les menaces, ce sont de certains changements en cours ou à venir peuvent avoir un impact négatif sur les activités de l'entreprise. Et maintenant, on va expliquer le mix marketing ou les 4P. Produit, la politique de produit, marque et gamme, profondeur et largeur, emballage, qualité, style et garantie. Le prix, la politique des prix, les tarifs, les prix psychologiques. Le place, la politique de distribution, réseau et canaux de distribution, le stockage et la livraison. Et la promotion, la politique de communication, publicité, promotion, équipe de vente et relations publiques. Et dans le plan marketing, on définit des objectifs mesurables et quantifiables. Par exemple, l'augmentation du chiffre d'affaires de 5% et aussi on détermine les axes stratégiques.
La septième étape, c'est la matrice PCG. Il porte le nom de son inventeur, le Post Consulting Group. Elle sert en marketing et dans l'analyse stratégique pour comparer les offres commerciales d'une société en fonction de l'attractivité du marché. Comment réaliser une matrice BCG? La matrice PCG se construit en 3 étapes. La première étape, évaluer chaque activité de l'entreprise ou du concurrent en fonction de 2 critères, la part de marché relative et le taux de croissance du marché. La deuxième étape, placer les différentes activités étudiées sur un graphique avec en ordonnée les taux de croissance et en abscisse la part de marché relative. La troisième étape, tenir compte d'autres critères spécifiques tels que le volume d'activité, le cycle de vie de produit, le niveau de rentabilité et le niveau de concurrence. Et maintenant, quelles sont les 5 forces de Porter? Les 5 forces de Porter sont le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace des produits de substitution, le risque de nouveaux entrants sur le marché, l'intensité de rivalité entre les concurrents. J'ai déjà expliqué ça dans un autre vidéo, je vous laisse le lien en commentaire. Super, mais comment analyser le résultat? On analyse le résultat par l'identification des indicateurs de performance ainsi des objectifs pour chaque indicateur et mesurer votre progrès par rapport de votre objectif. Et enfin, ajouter le résultat dans un tableau de bord pour mieux gérer votre opération marketing. Ces informations sont très importantes, merci beaucoup.